Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous trouvez. Aujourd'hui, j'ai tenu et je tiens à vous expliquer pourquoi en fait, quand on voit bien pourquoi je suis venue dans la diaspora. Il y a quelque temps déjà, je m'étais exprimée sur ça. Et je m'exprime encore aujourd'hui et plus clairement. Je suis venue pour la dimension spirituelle de ce combat, pour apporter la dimension spirituelle à ce combat. Parce que il n'y a rien qui se fait dans ce monde sans qu'on ait fait quelque chose dans le monde spirituel. Observez tous les peuples, avant qu'ils aillent en guerre, même ici en Occident, ils consultaient Dieu d'abord. Observez vous-même, lisez leurs histoires, leur passé, vous le verrez. Ça, je réponds à ceux qui ont dit, ceux qui pensent que l'Amérique, l'Angleterre ou la France, comment ont-ils fait pour se libérer, ou comment a fait l'Amérique pour se libérer de l'Angleterre et tout. Sachez que les gens ont consulté d'abord le Créateur. Tout se passe dans le monde spirituel avant que cela arrive dans le monde physique. C'est pourquoi vous observez le monstre froid. Justement, il mobilise ça et là toutes les forces spirituelles de son côté. Et quand je parle des forces spirituelles, donc les forces sataniques. Parce que lui, forcément, ce n'est pas les forces de la lumière qu'il utilise. Ça, on est d'accord. Donc, il mobilise toutes ces forces-là pour maintenir en esclavage ce peuple-là. Observez quand même toute la souffrance que ce peuple-là vit. Et il y a une espèce de pesanteur, il y a une lourdeur. Ailleurs, peut-être dans d'autres pays, ils se seraient déjà révoltés. Mais chez nous, les gens n'arrivent pas. Pourquoi? Il y a quelque temps aussi, je m'étais aussi posé la question. Mais Seigneur, pourquoi ce peuple-là souffre tant? Pourquoi nous avoir mis à la tête de l'État ce monstre-là? Pourquoi, Seigneur? Qu'avons-nous fait? J'ai une réponse. On m'a fait comprendre que oui, on a désobéi au Créateur de toutes choses. Nous ne l'avons pas aimé, nous ne l'avons pas glorifié comme il se fallait. Je vous le dis, peuple congolais. Donc, si je suis venue dans la diaspora, c'est pour semer l'amour. Et je ne vous cache pas, moi-même, pleine rancune, pleine colère avant, j'ai dû travailler. Je continue à travailler. Donc, c'est pour dire que moi qui parle, je ne suis pas parfaite. Je travaille moi aussi sur moi. Parce que j'ai compris que la haine appelle la haine. La colère appelle la colère. La vengeance appelle la vengeance. Et ainsi de suite. Et ça ne sert strictement à rien. Entre-temps, on continue à mourir. On continue à mourir de faim. Toutes les pratiques qui existaient seulement en Occident, les présidents monstrueux dans le nôtre, importe cela. Ça ne se passait pas comme ça en Afrique et surtout pas au Congo, vous le savez. Il arrivera un temps où vous allez devoir laisser la colère, la haine, la rancune entre nous, diaspora, congolais. Vous allez devoir arrêter ça pour nous unir réellement, sincèrement. Parce que l'outil là, je vous dis, quand vous passez les capenza, vous allez devoir lâcher. Vous allez devoir lâcher. Mais je vous dis, lâchez tout ça là pour qu'on puisse s'unir entre nous. Je vous le dis. Pour qu'on puisse déchirer nos genoux devant le maître de toutes choses, devant le créateur de toutes choses, en unité, ensemble, en union ensemble, toute la diaspora congolaise, où que vous soyez, on va devoir le faire. Je vous le dis, retenez aujourd'hui, ce jour. Il est temps que chacun de nous revienne, qu'on revienne tous au Créateur de toutes choses. Et puis ne me dites pas que vous ne croyez pas en Dieu. On ne nous a pas parachuté comme ça, dans la planète Terre comme ça, et hop, ça y est, non. Et ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, sachez que non, chacun de nous croit toujours en quelque chose. Si ce n'est pas la médaille du grand-père ou de la grand-mère qu'on a laissée, si ce n'est pas l'Untuni, parce que moi j'appelle l'Untuni, c'est-à-dire la créature qu'on a, ou bien qu'on a pour Dieu, bref, n'oubliez pas que chacun de nous a quelque chose en quoi il croit. Mais n'est-il pas raisonnable de croire, s'il vous plaît, avec tout mon respect et tout mon amour,
en celui qui a créé ces choses-là, justement. Au Créateur et le Maître de toutes choses. Mes frères et mes sœurs congolais, s'il vous plaît. Il arrivera un temps où vous allez devoir lâcher tout et nous agenouiller, déchirer nos genoux ensemble, en repentance devant le Maître de toutes choses, pour que ce peuple-là puisse vivre en paix. Pour que tout ce qui pourra être fait pour nous délivrer dans le monde physique, si c'est par les armes ou je ne sais quoi, tout se passera naturellement. Je vous le dis. Donc vraiment, frères et sœurs, j'espère ne pas avoir blessé qui que ce soit, avec tout mon respect et tout mon amour. Merci. Et que Nzambi Ampungu, l'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, oui, qu'il nous protège, qu'il nous aide, qu'il nous délivre, qu'il nous écoute et qu'il réunisse la diaspora congolaise. Merci.